Bonjour, je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage-Birsa. Nous allons donc traiter aujourd'hui d'un chapitre qui a été fait avec la collaboration de mon collègue, M. Khaled Bendoula, professeur donc, de sciences physiques au lycée pilote de Tunis, sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Donc, on s'est déjà vu avant, nous avons traité de 2 chapitres. Le premier chapitre relatif aux piles, c'était la pile Daniel. Puis nous avons donc étudié un deuxième chapitre dans lequel nous avons parlé de l'influence des concentrations sur la FEM d'une pile, d'une part cas d'une pile Daniel, d'autre part nous avons donc par la suite généralisé. Et n'oubliez pas que nous avons essayé à la fin du chapitre numéro 2 de donner une certaine classification par pouvoir oxydant et par pouvoir réducteur des couples donc, qui étaient donc, utilisés dans la pile. Donc aujourd'hui, on va terminer avec le 3e chapitre. Bon, quand même, donc, ce chapitre-là est un peu spécifique aux classes de 4e maths et 4e sciences. Alors notre chapitre s'intitule « Potentiel normal d'un couple redox ». Donc on va alors essayer de commencer par les objectifs. Donc les différents objectifs qu'on va donc soulever aujourd'hui au cours de notre rencontre. Nous allons commencer par définir et expliquer le principe de fonctionnement de la demi-pile normale à hydrogène. On va voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une demi-pile. Puis, nous allons donc essayer de déterminer le potentiel normal d'un couple redox. On va voir comment on va procéder. Puis, à la suite, on va essayer de classer les couples redox par pouvoir réducteur et oxydant à partir des valeurs des potentiels normaux. Nous avons classé les couples, ça c'est sûr, nous les avons classés l'autre fois à partir de la FEM de la pile. Aujourd'hui, on va être plus précis dans notre donc, explication, on va utiliser plutôt les potentiels normaux pour donc connaître pour donc avoir une idée sur la classification des pouvoirs oxydants et réducteurs. Puis, à la fin du chapitre, nous allons essayer de prévoir le sens d'évolution spontanée d'une réaction redox dans une pile. Donc, dans quel sens évolue une pile, quoique nous avons une certaine idée là-dessus. On démarre. Donc, le titre, c'est « Potentiel normal d'un couple redox ». Donc, dans une pile, vous avez 2 demi-piles. Donc, vous avez à droite une demi-pile de droite et à gauche une demi-pile gauche. Je vous rappelle que nous sommes toujours en train de traiter, sauf les piles Daniel et les piles de type Daniel, où les réducteurs sont à caractère métallique. Alors, nous allons commencer tout d'abord par un petit rappel assez bref, très rapide quand même, de ce que nous avons déjà vu avant. Nous avons donc étudié la pile Daniel dans des conditions quelconques, dans des conditions générales. Je rappelle que les conditions générales, on joue juste sur les concentrations. On peut changer les concentrations des 2 compartiments, des 2 solutions, gauche et droite. Alors, pour une pile Daniel, donc, je rappelle pour une pile de type Daniel, je rappelle alors ici le symbole de la pile. J'ai choisi au hasard un couple se trouvant à gauche, donc je l'ai noté le couple M1N plus M1, on note le réducteur avant. À droite, j'ai choisi un couple M2N plus qui était placé à droite. Alors les 2 concentrations des 2 solutions, des 2 espèces oxydantes sont placées devant vous. Donc elles valent respectivement pour M1, c'est 1 et pour M2, c'est 2. Je préfère ici que les notations suivent. On rappelle aussi que la réaction associée à la pile obéit au symbole qui lui aussi obéit au schéma. Donc M1 est placé à gauche, donc je commence par M1. Le réducteur M2 est placé à droite, je le mets à droite. Et entre les 2, donc vous avez les oxydants. Puis, donc, nous avons défini la fonction pi des concentrations et je vous ai donc dit l'autre fois qu'il fallait toujours écrire l'expression de pi avant d'attaquer les calculs. Donc, le pi est donné à partir de l'équation de la réaction écrite. Ça, c'est la réaction écrite. Je ne connais pas le sens d'évolution. Alors, dans les conditions générales, la FEM s'écrit E égale à E0 moins 0,06 sur n log de pi. Alors, n, pratiquement, il vaut 2. Ça nous ramène à 0,03. Log de pi, donc comme pour la pile Daniel. D'ailleurs, la pile Daniel, c'est un exemple. Alors, la constante d'équilibre s'écrit alors ici K égale à 10 puissance n E0 sur 0,06. Ça nous fait 10 puissance E0 sur 0,03. Si, donc, n est égal à 2. Alors, donc ça, c'était l'expression de la constante d'équilibre. Maintenant, alors ici, donc, une pile
Donc, elle possède une FEM normale, une force électromotrice normale. Ça veut dire une force électromotrice lorsqu'elle est dans les conditions normales ou bien dans les conditions standards. Or, une force électromotrice n'est autre, en fin de compte, qu'une différence de potentiel, ce qui nous pousse à écrire que la FEM normale, attention, je parle de la FEM normale, je ne parle pas de la FEM généralisée E. La FEM normale, c'est en fin de compte potentiel normal de droite moins potentiel normal de gauche. Donc ça, c'est une FEM, c'est une différence de potentiel. Ça nous fait alors ici, par convention, potentiel à droite moins potentiel à gauche. Mais puisque la pile, elle est dans les conditions standards, donc alors ici, puisque la pile est dans les conditions standards, donc forcément, alors ici, le potentiel à droite, ça va être un potentiel normal, et à gauche, vous allez avoir un potentiel normal. Donc, avec E0 droite et E0 gauche, ce sont les potentiels normaux des couples redox. Vous imaginez bien qu'on va insister aujourd'hui sur les potentiels normaux des deux compartiments qui constituent notre pile. On avance. Alors, nous allons donc laisser ça de côté. On va ouvrir une très grande parenthèse et on va essayer d'expliquer ce que c'est qu'une demi-pile normale à hydrogène. J'explique tout d'abord, donc, d'après l'appellation. Demi-pile, ça veut dire la moitié d'une pile. Normale, c'est apparemment dans les conditions normales. Et à hydrogène, donc, elle utilise le couple associé à l'espèce hydrogène. Je reprends ce que nous avons fait en troisième année secondaire. Donc, en troisième année secondaire, donc, nous avons fait la chose suivante. Si vous vous rappelez très bien, nous avons alors ici fait une certaine classification par pouvoir réducteur, je suppose. Donc, alors, voici une classification par pouvoir, par exemple, réducteur, ou bien par pouvoir oxydant, c'est comme vous voulez, hein, par pouvoir réducteur croissant. Nous avons placé des couples ici, et juste au beau milieu, là, nous avons placé un couple un peu spécial. C'était le couple associé à l'hydrogène. Dans l'oxydant, c'est l'ion H3O+, c'est l'ion acide. Et dans le réducteur, c'est le dihydrogène. Donc, alors, ce couple-là, on l'a placé au milieu. Bon, normalement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il possède un pouvoir réducteur qui n'est pas très élevé et un pouvoir réducteur qui n'est pas très, très faible. De la même façon, le pouvoir oxydant n'est ni très élevé, ni très, très faible. C'est un couple de référence pour les couples OX-RED. Donc, plus ou moins, il est de ce côté-là. On peut imaginer que tous les couples qui sont placés à droite de ce couple-là ont un pouvoir réducteur assez fort. Tous les couples qui sont placés de ce côté-là ont un pouvoir réducteur assez petit. Mais malheureusement pour ce couple qu'on va utiliser très, très, très souvent, c'est un couple dont l'oxydant est une solution acide. Ça ne nous gêne pas du tout. Mais le réducteur est un gaz. Le dihydrogène est un gaz. Donc, nous avons un problème. Si on place ce couple-là dans une pile, nous avons un problème avec l'électrode. Parce que nous savons très bien que l'électrode doit être métallique. On va voir donc qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce petit problème-là. L'essentiel, ce couple-là, on le connaît. C'est un couple de référence pour les couples OX-RED. Bien. Alors. Bien, je passe à la définition. Bien entendu, la définition de la demi-pile normale à hydrogène. Donc, la demi-pile normale à hydrogène, ou appelée aussi électrode normale à hydrogène, qu'on note par ENH, électrode normale à hydrogène. Qu'est-ce que c'est que la demi-pile normale à hydrogène? C'est une demi-pile. Elle doit être placée donc, dans une pile. Donc, ça constitue la demi-pile. On va voir où est-ce qu'on va la placer. Donc, c'est une demi-pile utilisant le couple H3O plus H2, couple de référence, comme je viens de l'indiquer, qui doit être automatiquement dans les conditions normales, dans les conditions standards. Alors, je tiens à vous dire la chose suivante, c'est que ce couple-là ne peut être utilisé que dans les conditions normales. Donc, il est hors de question, il n'est pas dans notre programme de l'utiliser dans des conditions autres que les conditions normales. Donc, ce couple-là, j'insiste là-dessus, c'est un couple normal. Donc la demi-pile, elle est normale dans les conditions normales, dans les conditions standards. Donc, voici alors la demi-pile normale à hydrogène. Qu'est-ce qu'on va en faire avec? Vous allez voir donc la suite. Alors, je passe maintenant à schéma de la demi-pile normale à hydrogène. Donc, sûrement que cette demi-pile-là, elle a un schéma un peu particulier. Pourquoi? Parce que j'ai dit alors ici que le couple H3O plus H2 n'a pas de réducteur métallique. Le réducteur est un gaz, donc on doit en tenir compte. Et cette solution-là, ça ne nous gêne pas, c'est une solution acide qui doit être dans les conditions normales. Donc, le schéma de la demi-pile normale à hydrogène va être le suivant. Donc, alors ici, vous prenez un récipient, vous allez alors ici
donc plonger dans ce récipient-là une solution de H3O+. C'est apparemment une solution acide. Mais puisque nous avons dit qu'il s'agit d'une demi-pile normale, cette solution acide doit avoir une molarité en ion H3O+, est égale à 1 mol par litre. Vous imaginez bien la suite. La suite, ça, c'est relatif au pH. Alors, quelles sont les différentes parties de notre pile? Eh bien, tout simplement, vous avez ici donc la solution acide H3O+, et vous avez le gaz H2. Il faut mettre le gaz H2 qui doit être en contact avec la solution acide. Un gaz a tendance donc à se volatiliser puisque le H2 il est assez peu dense par rapport à l'air. C'est pour cela qu'on va l'enfermer dans un récipient en verre. Et on va laisser dans ce récipient-là une certaine sortie ou bien une entrée, c'est comme vous voulez, pour qu'on puisse avoir ici arrivée ou bien départ de gaz dihydrogène. Comme ça, on peut commander le gaz hydrogène parce que je rappelle que nous sommes dans les conditions standards. Et pour avoir les conditions standards, il faut que H2, sa pression, soit égale à 1 atmosphère. Rappelez-vous les conditions standards. Température 25 degrés Celsius, la pression doit être égale à 1 atmosphère et les concentrations des solutions doivent valoir 1 mol par litre dans toutes les parties de la pile, dans tous les compartiments. Donc là, alors ici, on a prévu donc une petite ouverture pour que le gaz H2, le gaz d'hydrogène, puisse rester en contact avec la solution sous la pression d'1 atmosphère. Vous allez me dire où est l'électrode. Donc, alors ici, on va emprunter une électrode, on va utiliser une électrode. Mais là, il y a un problème. L'électrode ne doit pas appartenir à ce couple-là. Dans ce couple-là, il n'y a pas d'électrode métallique. Donc, on va emprunter une électrode qui doit faire 2 fonctions. Tout d'abord, elle va permettre la conduction des charges des électrons. Et ça, on l'a vu avant. Et d'autre part, elle ne doit pas participer à la réaction. Nous avons choisi un fil de platine. Le platine, c'est ce qu'on appelle chez nous l'or blanc. Donc, ça ressemble énormément à l'or que nous connaissons. C'est un métal comme l'or qui a un pouvoir réducteur très, très, très faible. Allez, j'explique. Le platine, donc, vous ne vous attendez pas à ce qu'il puisse vous donner ces électrons, comme l'or et comme un tout petit peu l'argent. Ce sont des métaux précieux qui s'oxydent très difficilement. Donc, alors ici, on est d'accord, alors là, donc on est calme, donc l'électrode en platine ne peut pas réagir puisqu'elle ne peut pas donner les électrons. Donc, elle va nous servir comme électrode de conduction. Alors, donc, c'est une électrode qui est utilisée uniquement dans la demi-pile normale à hydrogène. Donc, vous avez une électrode qui est assez fine pour augmenter, alors ici, l'échange entre les deux matières, gaz et acide. Nous avons placé une plaque de platine. Généralement, on parle de plaque de platine platinée. Cela veut dire une plaque assez grande qui a une surface assez grande pour que le contact soit le plus probable possible entre les deux espèces gazeuses et solutions. Et comme ça, donc, la pile peut fonctionner parce que sinon, si on laisse un fil en platine, le contact va être très, très réduit. Alors, je continue le schéma de la pile. Donc là, vous avez un fil de platine. Ici, vous avez le gaz H2 qui va être soumis à une pression de l'ordre de 1 atmosphère, puisque nous sommes dans les conditions normales, conditions standards. Là, vous avez un tube en verre pour emprisonner le gaz dihydrogène. C'est fermé de ce côté-là, bien sûr, et c'est ouvert en contact avec la solution acide. Puis, là, vous avez la lame de platine qui joue le rôle d'électrode. Généralement, dans vos manuels scolaires, on dit que c'est du platine platiné. Cela veut dire du platine recouvert d'une couche de platine encore, où il y a de tout petits trous pour permettre donc un grand échange avec la solution acide. Le reste du schéma est le suivant. Alors, vous avez une solution acide H3O+. Bon, H+, c'est la même chose. H3O+. Dans la molarité, c'est 1 mol par litre. Donc, or, une solution acide dont la molarité, c'est H3O+ égale à 1 mol par litre. Elle va avoir un pH qui est égal à moins log de H3O+. Et moins log de 1, ça fait 0. Donc, attention, c'est une solution très, très, très fortement acide. C'est la condition essentielle pour que votre demi-pile soit à hydrogène, soit une demi-pile normale. Donc, voici les conditions qui régissent la demi-pile normale à hydrogène. Le reste, vous avez des bulles gazeuses donc, qui vont donc ici soit rentrer de ce côté-là, soit donc on va avoir un excès de dihydrogène, donc ça va sortir. L'essentiel, on va maintenir la pression du gaz à l'intérieur qui est égale à 1 atmosphère. Voici le schéma de la demi-pile normale à hydrogène. On va placer cette demi-pile, que ce soit à gauche ou bien à droite, vous allez voir la convention tout à l'heure. Donc, schéma de la pile Daniel, convention. Alors, l'électrode normale à hydrogène est dans les conditions standards. Donc, on dit abusivement conditions normales.
donc les conditions sont les suivantes. La température, c'est de l'ordre de 25 degrés Celsius. La pression, ça on vient de l'indiquer, c'est une atmosphère. Et la molarité en H3O+ de la solution acide, c'est 1 mol par litre. Donc, automatiquement, le pH, ça doit être donc toujours indiqué. C'est un pH acide, fortement acide, qui vaut 0. Alors, on associe par convention à cette demi-pile le potentiel suivant. Par référence, cette demi-pile-là qui est constituée par le couple H3O plus H2. Je viens de dire tout à l'heure qu'il s'agit d'un couple qui n'est pas très oxydant, qui n'est pas très peu oxydant, qui n'est pas très réducteur, qui n'est pas assez peu réducteur. Donc, on lui associe un potentiel nul par convention. Ça ne va rien changer par la suite. On va attendre la suite pour mieux comprendre. Donc, si vous avez cette demi-pile-là, donc on va lui associer un potentiel. Je ne parle pas de FEM. FEM, c'est une pile. C'est pour une pile. Donc, une pile possède 2 compartiments. L'un des 2 compartiments va être donc l'électrode normale à hydrogène. Je lui associe par convention, c'est une convention-là, un potentiel nul. C'est très important, cette remarque-là. Alors, je vous laisse donc le temps de visualiser donc, le schéma de la demi-pile. Vous devez connaître donc ce schéma-là parce qu'on va vous demander assez souvent soit de schématiser la demi-pile, soit de schématiser toute la pile de façon à ce que l'un des 2 compartiments soit constitué de la demi-pile normale à hydrogène, qu'on appelle aussi par électrode normale à hydrogène. Alors, comment on va mesurer? Rappelez-vous donc de l'objectif essentiel de la leçon. Donc, on se proposait de mesurer les potentiels normaux de chaque demi-pile. Une pile Daniel ou bien de type Daniel, elle possède un compartiment de droite et un compartiment de gauche. Donc, je voudrais bien, alors, dans la suite, mesurer le potentiel normal du couple se trouvant donc à ma droite de la pile et le potentiel normal du couple qui se trouve à gauche. Donc, en pratique, comment on va mesurer ces potentiels normaux? Vous devez être d'accord avec moi que les couples qu'on va donc utiliser vont être aussi dans les conditions normales. Donc, ce sont des potentiels normaux. Petit 1, le principe de mesure. On associe à une demi-pile utilisant le couple n'importe quoi, Mn plus M, bien entendu, le réducteur doit être métallique. On associe à ce couple-là, dans les conditions normales, bien sûr, votre demi-pile normale à hydrogène. Dans les conditions normales, ça va de soi, puisque je suis en train de chercher le potentiel normal de ce couple-là. Alors, notez bien, on mesure alors la FEM normale de la pile. C'est normal si vous avez une pile qui se trouve dans les conditions normales. Avec un voltmètre, vous allez alors ici mesurer la FEM normale. Convention. Puisque le potentiel normal de l'électrode normale à hydrogène, il est pris conventionnellement égal à 0. Donc, ça ne fait rien, on va le placer donc, par convention à votre gauche. Donc, alors, à chaque fois qu'on va manipuler l'électrode normale à hydrogène, on va la placer conventionnellement à gauche. Donc, vous allez voir les schémas plus tard. Donc, si je veux travailler avec une pile utilisant le couple H3O plus H2, le couple de référence, je vais le placer toujours à gauche. C'est la nouvelle convention. Bon, nouvelle, mais quand même, donc, elle est assez récente. Alors, donc, l'électrode normale à hydrogène est toujours placée dans le compartiment gauche de la pile. C'est très important. Donc, nous avons jusqu'à maintenant 2 conventions. Tout d'abord, l'électrode normale à hydrogène, je lui associe un potentiel. Ce n'est pas une différence de potentiel, un potentiel nul. D'autre part, la deuxième convention, c'est qu'il faut qu'elle soit placée à gauche. Vous allez me dire pourquoi? Ben justement, regardez bien. Puisque nous sommes dans les conditions normales, alors la FEM normale de toute la pile, vous avez alors ici à gauche l'électrode normale à hydrogène et à droite une demi-pile quelconque. Alors ça nous fait alors ici E0, FEM normal est égal à potentiel normal de droite moins potentiel normal de gauche. Ça fait potentiel normal de la demi-pile qui utilise le couple Mn plus M moins E0 de référence. Or, E0 de référence, on vient de dire qu'il s'agissait donc du couple H3O plus H2 dont le potentiel donc, est pris conventionnellement égal à 0. Qu'est-ce qui nous reste alors ici? Il nous reste juste donc, le potentiel normal du couple. Donc alors ici, récapitulons, donc la FEM normale de toute la pile doit être égale au potentiel normal du couple. Vous imaginez la suite. Donc, on va construire une pile avec un couple quelconque. À gauche, c'est la demi-pile normale à hydrogène. Ce qu'on va mesurer, c'est la FEM normale avec un voltmètre. La FEM normale n'est autre que le potentiel normal du couple utilisé, puisque l'autre couple, il possède un potentiel normal qui est égal à 0.
Bien. Donc, alors, on va commencer par déterminer quelques potentiels normaux de certains couples. J'ai choisi des couples un peu particuliers. Rappelez-vous la pile Daniel. C'est une pile qui utilise deux couples, donc, qui sont... Le premier couple, c'était l'élément cuivre, je suppose, et le deuxième couple, c'était le zinc, le couple associé au zinc. Donc, je vais justement, alors ici, on va essayer de chercher ensemble les potentiels normaux de ces deux couples-là. Donc, nous commençons alors ici par... Premier cas, le couple Cu 2 fois plus Cu. Donc, on va essayer de chercher le potentiel normal de ce couple-là. C'est une valeur, vous allez voir, donc elle est toujours la même. Elle ne change jamais, bien sûr, à une température donnée, toujours fixe, 25 degrés Celsius, et à une pression atmosphérique normale. Alors, voici le schéma de la pile. Tout à l'heure, donc, je n'ai pas voulu représenter le schéma, parce qu'on allait le représenter maintenant. Donc, j'ai placé conventionnellement la demi-pile normale à hydrogène à gauche. C'était une convention. À droite, donc, j'ai placé la demi-pile de cuivre. Bon, vous allez me dire où est passé le pont salin, ça ne fait rien. Nous avons ici un autre type de pont. C'est un pont utilisant une paroi poreuse. Une paroi poreuse, donc c'est comme de l'argile, ça ressemble un peu à l'argile. Qu'est-ce qu'elle fait, la paroi poreuse? Elle permet aux ions de passer, mais elle ne permet pas, donc, la paroi poreuse ne permet pas l'échange des solutions. Ne permet pas l'échange des solutions. C'est bien, donc, un pont électrolytique. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut relier les deux solutions. On veut que les solutions ne se mélangent pas. Ben, tout simplement, cette paroi poreuse est capable de remplacer le pont salin. C'est pratiquement la même chose, donc on change un tout petit peu là. Alors, notre pile, donc, doit être dans les conditions normales, donc c'est automatique. Alors, nous avons pris une solution cuivrique de molarité 1 mol par litre. Bien entendu, la solution acide H3O+, ou bien H+, c'est aussi 1 mol par litre. Donc, on maintient la pression du gaz H2 à 1 atmosphère et on va relier les deux électrodes au moyen d'un voltmètre. Je m'excuse là, normalement, donc il ne faut pas représenter les électrons. C'est juste pour expliquer, mais les électrons ne circulent pas. Vous comprenez bien qu'un voltmètre ne fait pas passer le courant électrique, il ne fait passer rien du tout. Parce que le voltmètre, je vous rappelle que c'est un instrument qui est constitué par une résistance très, très, très grande. Donc, le voltmètre ne laisse pas passer le courant. D'accord? Donc, si vous voulez alors ici faire débiter cette pile-là à travers, donc si vous voulez faire débiter cette pile-là, il faut utiliser n'importe quoi, sauf le voltmètre. Vous pouvez utiliser une lampe, un résistor, un conducteur ohmique, un ampèremètre, tout ce que vous voulez. Mais je vous conseille de ne pas placer uniquement l'ampèremètre. Il faut toujours placer avec l'ampèremètre, un conducteur ohmique. Là, nous sommes en train juste de mesurer la FEM normale, le potentiel normal du couple cuivre. Donc, un voltmètre, ça suffit. Alors, si nous nous plaçons donc dans des conditions bien particulières, je remarque que la valeur indiquée par le voltmètre, c'est 0,340 volts. Et c'est une valeur qui est positive. Donc, on avance. Alors, la réaction associée à la pile, avant de regarder la valeur, donc, ce qui est placé à gauche, c'est la demi-pile normale à hydrogène. Ce qui est placé à droite, c'est l'espèce cuivre. Bon, c'est un peu nouveau, donc je vais essayer donc d'écrire la transformation en passant par les demi-réactions. Alors ici, je vous rappelle quand même que... Bien, je vous rappelle quand même que à gauche, le réducteur qui se trouve à gauche, c'est H2. C'est H2. Donc, ça va donner alors ici, par la suite, je vais mettre la double flèche. Hein. Ça va donner alors ici l'ion H+. Donc, pour écrire l'équation, je préfère ici manipuler H+, au lieu de H3O+, ça va faire plus rapidement. Alors, vous avez 2 hydrogènes, je multiplie ici par 2. Or, pour passer de H+, vers H3O+, donc on va fixer à ce H+-là une molécule d'eau. Vous avez 2 H+, on va placer 2 molécules d'eau d'un côté et 2 molécules d'eau d'un côté. Comme ça, lorsqu'on ajoute une molécule d'eau à un H+, ça va donner l'ion H3O+. Donc, vous avez 2 ions H3O+, et là, on va mettre plus de H2O. Qu'est-ce qui manque alors ici? À cette petite transformation, ce n'est pas une équation de réaction parce que c'est une demi-réaction, si on peut l'appeler ainsi. Vous avez les charges plus. Donc là, c'est neutre, donc là, c'est plus. Donc là, il faut ajouter 2 électrons. De l'autre côté, alors ici, vous avez alors ici Cu 2 fois plus, j'inverse bien entendu, si je mets le réducteur à gauche, je mets l'oxydant à gauche, comme ça un réducteur réagit avec un oxydant, c'est pas possible d'avoir un réducteur avec un réducteur ou bien un oxydant avec un oxydant, ça ne passe jamais. Donc, alors Cu 2 fois plus doit donner alors ici Cu, qu'est-ce qui manque là? Il manque les électrons, bon, ça ne fait rien, je vais les mettre de ce côté-là, et on va alors ici sommer.
Donc, en sommant les deux petites réactions, on va avoir alors ici 2H2O, comme c'est indiqué devant vous, plus H2, plus Cu 2 fois plus. Alors, c'est une transformation dont je ne connais pas le sens. C'était de toutes petites transformations. Je n'ai pas tenu compte de la double flèche. Pour donner alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner alors ici 2H3O+, plus Cu. Bien entendu, vous avez 2 électrons à droite et 2 électrons à gauche. On les simplifie. Vous retrouvez bien l'équation qui est écrite ici. Voici l'équation de la réaction associée à la pile. Je n'ai pas, et je ne sais pas, pour le moment, sans regarder le schéma, je ne sais pas si cette réaction-là, elle va se produire soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. Il suffit de voir le signe de la FEM qui est déjà donc connu normalement. L'essentiel, voici comment on écrit l'équation de la réaction associée à la pile. Bon. Donc, je retourne depuis le début. Alors, voici la réaction associée à la pile. Maintenant, on va passer au symbole. Donc, le symbole, comme d'habitude, vous avez le métal à droite qui est donc écrit à l'extrémité droite. Vous avez là C 2 fois plus avec la concentration 1 fois molaire. Vous avez le réducteur qui n'est autre que H2. J'indique quand même donc la pression, quoique nous savons très bien d'avance qu'il s'agit d'une pression atmosphérique normale. Alors vous avez donc l'oxydant de ce couple-là de H2, c'est H3O+, avec une molarité qui est égale à 1 mol par litre. Ça ne fait rien. On place donc une autre barre là et on place le conducteur platine, c'est lui qui assure la conduction des charges, c'est lui qui se comporte comme électrode du compartiment gauche. Donc, normalement, le schéma va être écrit de cette façon-là. Alors, quelle est la FEM normale de la pile mesurée? Donc, c'est bien sûr 0,34 volts ou bien 0,340 si on veut être beaucoup plus précis. Or, rappelez-vous ce que nous avons donc dit tout à l'heure. Nous avons dit que le fait de mesurer la FEM normale, ça consiste à avoir le potentiel normal de l'espèce qui est placée à droite. Puisqu'à gauche, le potentiel normal, il vaut 0, donc ça, on l'a pris par convention. Donc, en fin de compte, regardez bien qu'est-ce qu'on trouve alors ici. Alors, E0 de cette pile-là, de toute la pile, est égal à E0 du couple cuivre. Et ça vaut alors ici directement 0,34, puisque 0,34 ôté de 0, qui est le couple qui est placé à gauche, ça nous fait 0,34. Donc, je pense alors ici que nous sommes arrivés à ce qu'on veut, c'est de chercher tout simplement le potentiel normal du couple cuivre. Le potentiel normal du couple cuivre, ça vaut plus 0,34 volts. Bon, c'est positif, donc on va voir ce que ça peut donner par la suite. Donc, c'est une valeur qu'il faut retenir, non pas par cœur, mais qu'il faut retenir parce qu'elle ne changera jamais. Cette valeur-là est une valeur à retenir, toujours. D'accord? Bien. Alors, transformation ayant lieu, puisque dans ces conditions-là, attention, puisque c'est un potentiel qui est positif, et là c'est un potentiel qui est nul, donc le potentiel à droite est plus grand que le potentiel à gauche. La FEM est mesurée de droite vers la gauche, c'est une FEM positive. Et puisque la FEM est positive, ça on l'a dit avant, la réaction va se produire spontanément dans le sens direct si je la fais débiter. Si je la fais débiter dans le sens direct, forcément, ça c'est l'électrode qui va être positive, qui va donner le courant, et ça va être l'électrode en platine, ça va être l'électrode négative qui va fournir les électrons. On a dit ici que dans la demi-pile de droite, donc il y a gain d'électrons, donc réduction. L'électrode de Cu est la borne positive, donc il y a le phénomène de réduction. Alors dans la demi-pile de gauche, qui constitue une demi-pile dont le signe est négatif, donc l'électrode en platine est la borne négative, il se produit donc un départ d'électrons. Cette demi-pile-là, elle perd des électrons, donc il va y avoir un phénomène d'oxydation, comme c'est indiqué. Donc, pour le cuivre, le potentiel normal, c'est 0,34 volts. Passons maintenant à l'autre couple, le couple spécialement utilisé dans la pile Daniel, le zinc. Donc, on va très très vite, donc ici, refaire la même chose pour le zinc. Si on place le zinc, comme d'habitude, à droite et la demi-pile normale à hydrogène à gauche, alors on a cette fois-ci une différence de potentiel, une FEM normale, puisque nous sommes dans les conditions normales, qui est négative. Donc, ça, c'est différent de tout à l'heure. On va voir qu'est-ce qu'il en découle par la suite. Alors, couple Zn 2 fois plus Zn. Équation de la réaction, c'est pratiquement la même que tout à l'heure. Il suffit de remplacer le zinc, ou bien de remplacer tout à l'heure le cuivre par le zinc maintenant. Donc, vous obtenez votre équation
Pour le moment, elle peut avoir lieu soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. Je rappelle que les piles utilisant les demi-piles normales à hydrogène, on ne va pas les faire fonctionner. Elles sont utilisées, les demi-piles normales à hydrogène, l'électrode normale à hydrogène, elles sont utilisées juste pour mesurer les potentiels normaux, puis on les rejette. Donc les piles qu'on va essayer de faire débiter, ce sont des piles soit Daniel, soit de type Daniel. Et ça, ce n'est pas une pile de type Daniel. C'est juste pour la mesure du potentiel normal du zinc. Donc, la suite, symbole de la pile, comme tout à l'heure, donc on substitue donc, le cuivre de tout à l'heure par le zinc. Donc, là, vous aviez tout à l'heure le cuivre, donc on l'a remplacé par le zinc. Ça, c'était tout à l'heure, c'est 2 fois plus, donc on l'a remplacé par Zn 2 fois plus, et le reste, il est le même, donc l'électrode en platine. Symbole. Mesure du potentiel normal. Donc là, on a mesuré une FEM normale qui est négative et qui vaut moins 0,76 volts. Je rappelle que la FEM normale n'est autre que le potentiel normal du zinc, puisqu'à gauche, vous avez l'électrode normale à hydrogène dont le potentiel, il vaut 0. Donc nous venons alors ici de mesurer le potentiel normal de l'espèce zinc. Alors, transformations qui se produisent, ça c'est une FEM qui est négative. Donc, forcément, à droite, vous avez donc la borne négative. La borne négative fait donc elle donne les électrons. Il se produit une oxydation. Alors, forcément, de ce côté-là, il va y avoir donc gain d'électrons. C'est une réduction. Je parle de toute cette partie-là. Alors, dans la demi-pile à droite, l'électrode en zinc, c'est la borne négative, donc il y a départ d'électrons, migration d'électrons, voyage d'électrons vers l'autre demi-pile, donc c'est une oxydation. De l'autre côté, il va se produire forcément une réduction. Bien. Donc, juste une petite remarque. Alors, rappelez-vous ce que nous avons fait avec la pile Daniel. Avec la pile Daniel, je me rappelle très bien que nous avons mesuré la FEM normale de la pile. C'était, en plaçant le cuivre à droite et le zinc à gauche, c'était E0, Cu 2 fois plus Cu, moins gauche E0 de Zn 2 fois plus Zn. Je remplace ces potentiels-là par leur valeur. Rappelez-vous ce que nous avons trouvé tout à l'heure, 0,34 pour le cuivre. Ça fait 0,34 volts, moins le potentiel normal du zinc, il est devant vous. Ça fait alors ici moins 0,76. Je pense alors ici que vous êtes d'accord avec moi que 0,34 plus 0,76, ça fait 1,1, une valeur qui n'est pas inconnue pour vous. Donc la FEM normale de la pile Daniel, c'était 1,1 volt en plaçant le cuivre à droite. Bien entendu, si vous placez le cuivre à gauche et le zinc à droite, vous allez avoir moins 1,1. Donc ce n'est pas une valeur qui est nouvelle pour nous. Donc alors je récapitule. Alors pour chercher la FEM normale d'une pile, soit vous réalisez donc votre pile dans les conditions standards, soit vous faites la différence entre les potentiels normaux. C'était ça l'objectif essentiel du chapitre. Bien entendu, il nous reste d'autres choses à faire, mais c'était ça donc l'objectif, c'est de mesurer les potentiels normaux et on vient de le faire. Donc on arrive bien sûr ici, on y arrive. Bien, donc on va essayer de poursuivre, de faire la suite. Alors maintenant, on va essayer de faire une classification électrochimique des métaux. Classification que nous avons faite déjà, mais nous l'avons faite avec des FEM normales. Maintenant, on va la faire donc apparemment avec des potentiels normaux. C'est beaucoup plus précis, mais c'est pratiquement la même chose. Alors, classification électrochimique des métaux, je vous dis d'avance que les métaux, ce sont des réducteurs. Donc, alors ici, on va classer les métaux par pouvoir réducteur, soit croissant, soit décroissant. Bon, ça ne fait rien, on peut parler des pouvoirs oxydants, mais en réalité, lorsqu'on parle de classification des métaux, c'est une classification par pouvoir réducteur, puisque les métaux sont des réducteurs. Nous commençons par petit 1, pouvoir oxydant et pouvoir réducteur.
comme je viens de l'annoncer. Alors, voici l'équation de la réaction associée à la pile. Allez, on va simplifier un peu. Je vous ai dit tout à l'heure que les couples qu'on va manipuler, ce sont des couples qui utilisent comme réducteur un métal et un oxydant Mn+. Et on a dit tout à l'heure que N, on va le prendre égal à 2. Donc, allez, on travaille dorénavant avec N égale à 2. Ça nous fait l'équation suivante. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons pris ici Cu 2 fois plus. Nous avons changé, nous avons pris ici zinc, Zn 2 fois plus. Donc, voici l'équation associée à la pile. Alors, loi de Nernst, comme d'habitude, E égale à E0 moins 0,06 sur N, N égale à 2, ça nous fait 0,03 log de pi. Alors, on va aller vers l'état d'équilibre, c'est très important là. Donc, à l'état d'équilibre, la FEM est égale à 0. Donc, c'est égal à E0 moins 0,03 log de K, ce qui nous donne K, et on l'a exprimé tout à l'heure, K. C'était alors ici E0 sur 0,03. Or, E0 n'est autre que quoi? N'est autre que le potentiel normal à droite, puisque à gauche, vous avez le couple H2 dont le potentiel normal est nul. Donc, K qui est égal à 10 puissance E0 FEM normal sur 0,03, c'est égal à 10 puissance potentiel normal du couple donc qu'on veut utiliser, divisé par 0,03. Alors, nous sommes en présence de deux possibilités. Ce calcul-là, c'est comme si on l'a vu dans l'ancien chapitre. Si nous avons un potentiel normal qui est positif, je vous donne un exemple. Je prends le cas du cuivre, plus 0,34. Si vous avez un potentiel normal qui est positif, votre K, là, va avoir une valeur qui est plus grande que 1. K est plus grande que 1. La réaction est favorisée dans le sens direct. Essayons de retenir ça. Dans le sens direct, ceux qui sont placés à gauche sont plus forts que ceux qui sont placés à droite. À gauche, vous avez le dihydrogène réducteur. H2 est plus réducteur que M. J'ai dit que ceux qui sont placés à gauche sont les plus forts puisque la réaction est favorisée dans le sens direct puisque K est supérieur à 1. Donc H2 est plus réducteur que celui-là, que M. Et bien entendu, M 2 fois plus est plus oxydant que l'autre oxydant. H3O+, H2O n'est ni oxydant ni réducteur. Donc regardez bien. Je vais essayer de retenir ça parce qu'on va changer de page tout à l'heure. Donc si vous avez un potentiel normal positif, ce couple-là, le couple qui possède un potentiel normal positif possède un pouvoir réducteur assez petit. Regardez bien, H2 est plus réducteur que M. Donc M est moins réducteur. Mais plutôt, il possède un pouvoir oxydant plus grand. Donc si le potentiel normal est positif, le pouvoir réducteur est faible, le pouvoir oxydant est grand. Essayons de voir est-ce que ça marche avec des potentiels normaux qui sont négatifs. Je prends le cas du zinc. Tout à l'heure, le zinc avait un potentiel normal qui était égal à moins, si je me rappelle très bien, moins 0,76 volts, si je me rappelle très bien. Alors, si votre E0 du couple est négative, vous allez avoir une puissance de 10 qui est négative. Et une puissance de 10 qui est négative, ça fait une valeur qui est plus petite que 1. Bien entendu, plus grande que 0. On ne peut jamais avoir des constantes d'équilibre négatif, ce n'est pas possible. La constante d'équilibre, son domaine de définition, c'est de 0 vers plus l'infini, avec une valeur un tout petit peu intermédiaire, c'est la valeur 1. Parce qu'avec la valeur 1, si c'est plus grand que 1, le cas, donc réaction favorisée dans le sens direct. Si plutôt le cas est plus petit que 1, la réaction est favorisée dans l'autre sens. Alors, comme tout à l'heure, si la réaction est favorisée dans l'autre sens, alors le métal est plus réducteur parce que ceux qui se trouvent à droite sont les plus forts et l'ion H3O+, est plus oxydant. Récapitulons, tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Si le potentiel normal est positif, ce couple-là est plus oxydant et moins réducteur. Si le potentiel normal est négatif, le couple est plus réducteur et puisque H3O+ est plus oxydant, donc moins oxydant. Donc la règle est obtenue. Je récapitule parce qu'on va changer, donc tout à l'heure j'ai dit on va changer de page. Si c'est positif, pouvoir oxydant plus grand que H3O+, bien entendu, et pouvoir réducteur plus petit que H2. Si c'est négatif, c'est l'inverse. On va essayer de récapituler, donc retenez bien ça. Alors, classification des couples. Donc, on va essayer de classer les couples définitivement. Je vais jouer sur 3 couples seulement et c'est à vous de faire le reste. Alors, voici une échelle qui va nous permettre de placer les couples par leur pouvoir, je m'excuse, par leur potentiel normaux de couple Oxred. Cu 2 fois plus Cu.
E0, Zn 2 fois plus Zn, E0, H3 plus H2, quoi qu'on va utiliser très rarement, ça ne fait rien. Donc le potentiel normal est exprimé en volts. Donc on va placer les couples. Rappelez-vous, le cuivre c'était plus 0,34, le zinc c'était moins 0,76 et l'hydrogène par convention c'était 0. Donc regardez bien qu'est-ce qu'on va obtenir. Alors le couple H3 plus H2, son potentiel normal c'est 0. Potentiel normal c'est 0. Alors celui qui est placé à droite, c'est le couple cuivre dont on a mesuré le potentiel normal. Ça valait 0,34. Donc, le pouvoir oxydant, ça je m'en rappelle, le pouvoir oxydant était plus élevé que celui du couple H3 plus H2. Par contre, si vous avez un couple de l'autre côté, comme exemple le couple associé au zinc, dont le potentiel normal c'est moins 0,76 volts, c'est un couple qui possède un pouvoir réducteur croissant. Et là, je suis capable de généraliser. Alors, plus on va dans ce sens, plus on va dans le sens des potentiels normaux croissants, plus le pouvoir oxydant est élevé, plus on va dans ce sens-là, plus le pouvoir réducteur est croissant. Je vous signale que le couple que nous avons utilisé aujourd'hui, le couple donc, associé à l'hydrogène, c'était un couple utilisé juste pour faire les mesures. Si vous voulez qu'on s'en débarrasse, on peut le faire maintenant. Je peux effacer le couple H3 plus H2 et je récapitule. Plus on va dans ce sens, plus le potentiel normal augmente, que ce soit plus ou bien moins, ça ne change rien du tout. Je parle de façon algébrique. Alors, plus on va dans ce sens, plus le pouvoir oxydant est croissant, plus on va dans ce sens, plus le pouvoir réducteur est croissant. Ça va de soi lorsqu'on inverse. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour classer les couples. C'était un autre objectif de la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, alors ici, le dernier paragraphe qu'on va faire maintenant est le suivant, un paragraphe assez simple, dont on connaît donc d'avance de quoi il s'agit. Alors, on est capable normalement de prévoir une réaction spontanée, dans quel sens elle va avoir lieu dans une pile. Je retourne aux piles électrochimiques. C'est terminé. Je ne vais plus utiliser le couple H3 plus H2. J'ai dit tout à l'heure que c'était un couple utilisé juste pour mesurer le potentiel normal. On ne peut pas utiliser une pile dans les conditions générales avec ce couple-là. C'est hors programme pour nous. Alors, comment savoir dans une pile électrochimique utilisant une pile de type Daniel, tiens, une pile de type Daniel. Comment prévoir le sens d'évolution spontanée? Ce sont deux choses qu'on connaît déjà. Alors, première méthode, il suffit ici, comme d'habitude, comme ce qu'on a fait donc au cours de l'année, de comparer la valeur de pi par rapport à k. Ce sont pi, c'est la fonction pi des concentrations, k, c'est la constante d'équilibre. Il faut comparer les deux grandeurs. Attention, ce sont deux grandeurs qui sont associées à la réaction écrite, la réaction associée à la pile. Je ne parle pas de la réaction spontanée. Vous calculez votre pi, vous connaissez k, on a vu comment on pouvait calculer k. Il suffit de comparer pi par rapport à k. Si pi est très grande par rapport à k, donc il faut qu'elle diminue. C'est le sens direct qui va, il faut qu'elle diminue. Donc c'est le sens direct, je suppose. Si par contre, pi elle est égale à k, là nous sommes dans un cas très particulier, nous sommes à l'état d'équilibre chimique. Si par contre, pi est plus petite que k, donc il faut que pi, elle augmente droite sur gauche, donc à droite ça va augmenter, la réaction va évoluer dans le sens direct, plutôt, si pi est plus grande que k, c'est le sens inverse qui risque de se produire. Donc en tous les cas, cette partie-là, on la connaît, donc il suffit de comparer pi par rapport à k. Puis, la deuxième méthode qu'on peut utiliser et qui nous permet de prévoir le sens d'évolution d'une réaction, c'est la méthode qui consiste à déterminer le signe de la FEM. Ce n'est même pas la peine d'avoir la valeur. Le signe, attention, le signe de la FEM dans les conditions générales. Donc là, il faut utiliser la loi de M. Nernst. E est égal à E0 moins 0,03 log de pi. Donc, voici la méthode qui permet de prévoir le sens d'évolution d'une réaction. Et je termine le chapitre par une application. Alors, dans l'application, on va utiliser deux couples, le couple plomb et le couple étain. Je pense qu'on a traité de ces couples-là plus tôt. Alors, le plomb possède un potentiel normal qui vaut moins 0,13 volts, c'est un potentiel qui est négatif, et l'étain possède un potentiel normal, c'est moins 0,14 volts. Vous remarquez bien que contrairement à la pile Daniel, remarquez bien la pile Daniel, le cuivre avait un potentiel normal 0,34, plus 0,34. Le zinc, c'était moins 0,76. Apparemment, c'est une très grande différence. Nous avons trouvé une constante d'équilibre très, très grande. C'est pour cela, alors ici, que la constante d'équilibre était très grande, parce qu'il y avait une très grande différence entre les couples. Et nous avons vu aussi que la pile Daniel, on ne pouvait pas l'inverser. Elle se comportait de façon à ce que le cuivre jouait le rôle toujours de borne positive et le zinc borne négative. Mais là,
apparemment, il va se produire autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est que les deux potentiels, ils sont assez proches, ils sont tous les deux négatifs et ils sont assez proches. Ils sont égaux à 0,01 près, moins 0,01 près. Donc, forcément, je suppose que, en fin de compte, donc, il est possible dans ces conditions-là d'avoir une pile qui peut fonctionner soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. On va voir donc qu'est-ce qu'on perd. Alors, à l'aide de ces couples-là, on réalise la pile électrochimique. Voici le symbole de la pile. Bien entendu, vous êtes d'accord avec moi que les positions des espèces plans et éteints nous permettent de savoir qui se trouve à gauche, qui se trouve à droite. À droite, vous avez l'espèce plan et à gauche, vous avez l'espèce éteint. Tiens, je remarque alors ici que les concentrations sont égales à 1 mol par litre à gauche et 1 mol par litre à droite. Apparemment, ma pile, on m'a dit que c'était la pile qu'il fallait réaliser. Apparemment, ma pile, elle est dans les conditions normales. C'est très important là, hein? D'accord? Donc, lorsqu'on vous donne une pile, essayez de voir est-ce qu'elle est dans les conditions particulières ou bien est-ce qu'elle est dans les conditions générales. Si elle est dans les conditions générales, vous allez utiliser le loi de Nernst. Si elle est dans les conditions normales, ce n'est même pas la peine de faire des calculs, ça va être assez rapide. Alors, on va voir les questions ensemble. Alors, question 1. Schématiser cette pile et écrire l'équation de la réaction chimique qui lui est associée. Même si on ne me demande pas d'écrire l'équation associée à la pile, il faut que je l'écrive. C'est très important pour que je ne puisse donc pour ne pas avoir des erreurs de calcul par la suite dans la loi de M. Nernst. Alors, schématiser cette pile, donc on va alors essayer de la schématiser, puis on va essayer de écrire l'équation. Le schéma de la pile, on a fait tout à l'heure. Donc, voici le schéma de la pile. Donc là, vous avez donc le pont salin, vous avez les deux électrodes, comme d'habitude, les deux solutions. Ici, vous avez à gauche, qu'est-ce que vous avez à gauche? L'état. Là, c'est la solution de SN 2 fois plus, et la concentration, c'est 1 fois molaire. Il faut préciser les concentrations si vous les connaissez. À droite, vous avez la solution de PB 2 fois plus, 1 fois molaire. Et en haut, vous avez une lame de PB. N'oubliez pas que vous avez ici le pont salin, si on vous le demande. Donc, si on vous demande de donner toutes les indications, vous indiquez qu'il s'agit d'un pont salin. Équation de la réaction chimique qui est associée. Vous avez l'étain qui est à gauche, donc SN. Vous avez alors ici le plan qui est à droite, donc PB. Le reste est un jeu d'enfant, donc je termine tout seul sans regarder en haut. Donc SN doit être écrit à côté. Je n'ai pas dit qu'il va réagir. À côté de PB 2 fois plus. Et PB là doit être donc ici écrit à côté de SN 2 fois plus. Vous allez me dire dans quel sens va avoir lieu la réaction. Je ne sais pas encore, il suffit que je fasse un petit calcul là-dessus. En tous les cas, la réaction peut avoir lieu dans le sens direct ou bien dans le sens indirect. Je viens normalement de répondre à la question, mais je vous conseille toujours de relire les questions. Parce que vous pouvez, par exemple, sans s'en rendre compte, vous pouvez alors ici schématiser la pile et oublier cette question-là. Et c'est une question qui doit être notée. Je parle des compositions, des examens et des bacs. Donc, essayez toujours, une fois que vous avez donc répondu à une question, de relire la question. C'est très bien que vous avez oublié quelque chose, ou bien peut-être bien que vous avez mal répondu, vous avez mal interprété la question. Donc, vous ne perdez rien si vous relisez l'équation. Alors, schématiser la pile, c'est fait. Et écrire l'équation de la réaction chimique qui lui est associée. C'est bon. Alors, on va revenir en arrière. On va passer alors ici à la question petit b. Question B. Alors, dans quelles conditions se trouve la pile? Je vous laisse le temps de réfléchir un tout petit peu. Alors, ça, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'habitude toujours, avant de commencer les questions, de lire l'énoncé convenablement. Nous avons remarqué ensemble tout à l'heure que notre pile était dans des conditions un peu spéciales. Si vous anticipez, comme c'est le cas tout à l'heure, nous avons anticipé. Nous avons dit que la pile était dans des conditions un peu particulières, dans les conditions normales. Donc, les questions, on ne va pas rencontrer de difficultés là-dessus. Donc, on sait d'avance que notre pile n'est pas dans les conditions générales, elle est dans des conditions très, très particulières, elle est dans les conditions normales. Alors, dans quelles conditions donc, se trouve cette pile-là? Donc, la pile est dans les conditions, comme vous voulez, soit normales, soit standard. Je préfère écrire donc normal. Où est-ce que nous sommes? Je pense que j'ai un peu dépassé la question. Bien, j'efface cette partie-là. Bien. Donc,
je retourne un peu en arrière. Bien. Donc, dans quelles conditions se trouve la pile? Donc, je vais utiliser mon petit stylo là. Bien. Donc, pile dans les conditions normales. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, à gauche et à droite, vous avez une fois molaire, une fois molaire. Je vous rappelle qu'il faut toujours donc justifier. Donc là, il faut bien entendu dire que vous avez deux solutions de même concentration qui sont, d'une part, elles sont égales, d'autre part, elles sont égales à une fois molaire, une fois molaire. Alors, déterminer la valeur de sa FEM. Eh bien, la FEM, ce n'est même pas la peine d'utiliser la loi de Nernst, ce n'est pas la peine. On va donc utiliser l'expression de la FEM normale puisqu'elle est dans les conditions normales. Donc, E0, elle est dans les conditions normales. C'est E0 de droite moins E0 de gauche. À droite, vous avez le plan. Donc, vous avez alors ici E0 de PB 2 fois plus PB moins E0 de, c'est qui à gauche, donc Sn 2 fois plus Sn. Je remplace chaque grandeur par sa valeur. Pour le plan, vous avez moins 0,13 volts. Je ne suis pas trompé là-dessus. Hein? Et à gauche, vous avez moins cette valeur-là. Donc, moins par moins, ça va nous faire donc une somme là. Et donc, ça va nous faire 0,14, moins 0,13, ça fait alors ici 0,01, bien entendu, volts. Voici la FEM normale de la pile. Attention, ce n'est pas parce que les deux valeurs donc sont, attention, Sn à gauche. Donc, ce n'est pas parce que donc, les potentiels normaux ils sont négatifs qu'on ne va pas avoir une valeur positive. Ça ne change rien. Hein. Ce n'est pas donc vraiment une règle là-dessus. Alors, déterminer alors la valeur de sa FEM, nous avons cherché la FEM qui est une FEM normale. Donc, on va alors maintenant essayer de passer à une autre question. Bien. Question suivante. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K relative à la réaction associée de la pile. Bien entendu, la constante d'équilibre doit être donc associée à la réaction associée à la pile. Donc, on connaît l'expression de K. Donc, alors, elle est obtenue à partir de la loi de M. Nernst. Je rappelle quand même que la loi de Nernst dit que E est égal à E0 moins 0,03 log de pi. Ça, c'est dans le cas général. Puisqu'on va chercher la constante d'équilibre, on va aller vers l'état d'équilibre. Alors, à l'équilibre, nous savons que E est égal à 0. Quoi encore? Nous savons que pi est égal à K. On va essayer de remplacer. Ça nous fait alors ici 0 est égal à E0 moins 0,03 log de K, bien entendu. La suite, on la connaît. K égale 10 puissance E0 sur 0,03. Ça fait exactement comme pour la pile Daniel. Ça fait 10 puissance 0,01 sur 0,03. Ça fait 10 puissance entière. 10 puissance entière, c'est une valeur qui doit être positive. La valeur, donc, ce n'est pas vraiment très important. Voici l'expression. C'est après tout une valeur. Hein? C'est après tout une valeur. Alors, on va maintenant passer à la question suivante. Alors, la question suivante est celle-ci. Bien, on laisse débiter la pile précédente. Donc, cette pile-là qui était dans les conditions normales, on va la laisser débiter. Bien entendu, les molarités, elles vont changer. Hein? Donc, on va laisser débiter la pile jusqu'à ce qu'elle devienne usée. Cela veut dire donc usée là, cela veut dire qu'elle atteint l'état d'équilibre chimique. Et lorsqu'elle atteint l'état d'équilibre chimique, la valeur de pi va être égale à celle de K. Alors, on va essayer de déterminer ensemble les concentrations des solutions des deux compartiments de la pile, bien entendu à l'état d'équilibre chimique. Ça, c'est une question un peu remarquable. Donc, on va la faire en plusieurs étapes. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'il faut avoir. Donc, nous connaissons l'état initial.
On va aller vers l'état final qui n'est autre que l'état d'équilibre. Vous avez l'habitude de travailler avec ces exemples-là, donc il faut utiliser un tableau d'avancement. Là aussi, il y a le tableau d'avancement, il y a le pi, il y a le k, donc ce sont des cas généraux. Hein. Alors, donc, on va essayer donc ici d'écrire, de répondre à la question. Alors, où est-ce qu'on va écrire? On va écrire donc à la page suivante. On va écrire à la page suivante. Alors, regardez bien donc l'indication qui est donnée ici. On supposera que les volumes des deux solutions, des deux compartiments, des deux demi-piles sont égaux et qu'ils restent constants au cours de l'utilisation de la pile, au cours du fonctionnement de la pile. Donc, notez bien cette remarque-là. On va donc essayer de l'utiliser par la suite. Hein. On va donc essayer de répondre à cette question-là. Donc, on va dresser donc le tableau d'avancement. Donc, nous avons placé l'état à gauche, donc Sn plus Pb 2 fois plus donne Sn 2 fois plus Pb. Voici notre tableau d'avancement. Donc, ce tableau-là, alors ici, donc je le résume. Donc, vous avez un instant initial où vous avez mis une solution de Pb 2 fois plus où la molarité c'est 1 et où la concentration en ion Sn 2 fois plus c'était 1 aussi. Donc, c'était une valeur exprimée en mol par litre. Alors, la mesure de la FEM au début, ça a donné la FEM normale. Hein? La pile était dans les conditions normales. Donc, la valeur de la FEM normale de la pile, E0 était égal à plus 0,01 volts. Je me rappelle de ça. Donc, c'était une FEM normale positive. Donc, la réaction va évoluer dans le sens direct. À un instant final, à l'instant d'équilibre, apparemment c'est une réaction qui est limitée puisque la constante d'équilibre n'est pas très grande, 10 puissance 1 tiers, je suppose. Donc cette réaction-là va évoluer dans le sens direct puisque la FEM normale est positive. Ça va nous donner à la fin, donc puisqu'elle va évoluer dans le sens direct, ces quantités-là, elles vont diminuer, l'état ne nous intéresse pas. Donc Pb 2 fois plus, il va diminuer. Il va diminuer, attention, de Y final. Je travaille avec un avancement volumique. Alors YE, c'est XE sur volume à droite, plan c'est à droite. Et là, donc la quantité de étain, elle va augmenter, elle va devenir 1 plus YE. Normalement, prime. Pourquoi prime? Parce qu'à gauche, vous avez donc une solution dont le volume, par exemple, c'est V'. Allez, on va dire V'. Donc, sauf que dans l'énoncé, nous avons dit que V et V' sont égaux. Nous avons dit que les deux volumes, ils étaient égaux. Et ils ne variaient pas au cours de la réaction. Donc, ce n'est pas la peine de travailler avec prime. Donc, on va mettre ici YE et c'est tant mieux pour nous. Alors, c'est en mol par litre comme d'habitude. Alors, pour chercher donc ici les concentrations des espèces à la fin, il suffit de reprendre l'état d'équilibre. Je rappelle qu'à l'état d'équilibre, K est égal à molarité de Sn 2 fois plus à la fin, à l'état d'équilibre, bien entendu, sur molarité de Pb 2 fois plus à l'état d'équilibre. Et ça nous fait alors ici 1 plus YE sur le rapport, donc c'est 1 moins YE. Donc, vous connaissez le cas, 10 puissance 1 tiers. Vous avez donc YE qui est inconnu. Vous obtenez une équation à une seule inconnue. Je fais produit des moyens égal à produit des extrêmes. Donc, 1 moins YE, le tout fois K, est égal à 1 plus YE. Je vais ramener les YE de ce côté-là. Donc, je vais avoir donc K fois 1, c'est K. Moins 1 de l'autre côté, ça nous fait alors ici YE facteur de 1, plus K de ce côté-là, hein, plus K YE, j'ai mis YE en facteur, ça va nous permettre d'avoir donc ici YE est égal à K moins 1 sur K plus 1. Vous connaissez la valeur de K, 10 puissance 1 tiers, vous obtenez la valeur de YE en mol par litre, il suffit d'utiliser une calculatrice. Alors, vous allez répondre à la question. Donc, alors, la molarité des ions plans à la fin, à l'état d'équilibre, c'est 1 moins YE. Vous connaissez la valeur de YE, vous venez de la calculer maintenant. Ça fait une valeur en mol par litre. Et la molarité des ions éteints à l'état
d'équilibre. D'après le tableau, ça fait 1 plus YE. Vous connaissez la valeur de YE. Vous allez avoir une valeur en mol par litre. Ça ne fait rien. On risque de se tromper. Vous pouvez recalculer votre K, sachant que K, la valeur de K, c'est 10 puissance 1 tiers. Vous pouvez alors ici faire le rapport, ce que vous avez trouvé ici, divisé par ce que vous avez trouvé pour PB 2 fois plus, et il faut retrouver la valeur de K qui est égale à 10 puissance 1 tiers. Si c'est correct, donc vous poursuivez votre question, et votre exercice plutôt. Alors, je termine alors ici avec la dernière question, et la dernière question est la suivante. Alors, troisièmement, la pile étant usée, ça y est, usée, cela veut dire qu'elle est à l'état d'équilibre. Que se produit-il si on dilue modérément, pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu, si on dilue modérément le compartiment de droite de la pile? Droite, ça veut dire le plan. Alors, on va donc essayer de diluer le compartiment de droite. Donc, un tout petit espace, c'est largement suffisant. Donc là, vous avez ici l'électrode en plan. Ici, vous avez l'électrode en éteint. Là, vous avez Sn 2 fois plus. Nous étions à l'état d'équilibre. Là, vous avez Pb 2 fois plus à l'état d'équilibre. Regardez bien ce qui va se passer. On va diluer le compartiment de droite. Donc, on va ajouter, bien entendu, de l'eau. Ça, donc, diluer, pas beaucoup, hein. Qu'est-ce qui va se produire? Donc, ici, alors, cette demi-pile-là, donc j'ai oublié le pont-salin. Cette demi-pile-là donc, va avoir une solution qui est plus diluée. Donc, on va tout simplement donc, diminuer la quantité des ions plans. La solution, lorsqu'on lui ajoute de l'eau, ça devient une solution plus diluée. Donc, essayons de se rappeler de l'équation de la réaction écrite. Donc, alors ici, Sn plus Pb 2 fois plus donne Sn 2 fois plus Pb. Nous avons alors ici atteint l'état d'équilibre. Lorsqu'on dilue le compartiment de droite, la molarité de Pb 2 fois plus, elle va diminuer. Et nous sommes à l'état d'équilibre. Là, ça me rappelle donc une loi fondamentale, la loi de modération. En quoi elle consiste, la loi de modération? À perturber les états d'équilibre. Et nous venons de perturber un état d'équilibre, puisqu'on nous a dit ici que la pile, au départ, elle était usée. Donc, en perturbant l'état d'équilibre, je vais alors ici utiliser la loi de modération qui dit que si vous avez un système qui est à l'état d'équilibre. Si vous ajoutez quelque chose ou bien vous retranchez quelque chose d'un système, ce système-là, donc, il va être perturbé et il va de nouveau évoluer, soit dans un sens ou bien dans l'autre. La loi de modération dit que si vous diminuez quelque chose, elle va augmenter. Pour faire augmenter le Pb 2 fois plus, le système va se déplacer dans le sens inverse. Donc, on va avoir diminution de Sn 2 fois plus. La plaque de plomb, donc, on va diminuer par rapport à l'état d'équilibre, bien entendu. Et Pb 2 fois plus va augmenter par rapport à l'état d'équilibre, attention, et Sn va aussi donc ici augmenter puisque le système va se déplacer dans ce sens-là d'après la loi de modération. Je pense que nous avons terminé avec ce chapitre, un chapitre assez important. J'espère donc que vous avez donc bien saisi donc, les 3 chapitres qu'on a fait concernant les piles électrochimiques. Le programme s'arrête à ce niveau-là. Merci pour votre attention et bonne chance pour le bac.